Bonjour, frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Je vous fais cette petite vidéo parce que Dieu m'a mis à cœur, là, ça fait déjà plusieurs jours, voire plusieurs semaines, de parler d'un passage de la Bible. Alors c'est pas que je l'ai lu, c'est que le Seigneur m'a mis au cœur ce passage, j'ai été le voir, je l'ai pas lu récemment, enfin du coup je l'ai relu, mais c'est pas en le lisant, c'est une inspiration, on va dire. Une inspiration de Dieu et je voulais le partager avec vous. C'est un tout petit passage, qui est dans Actes 17 et qui nous parle des chrétiens de Bérée. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un passage qui ne m'avait pas marqué forcément, mais on va le lire. Donc Actes 17 à partir du verset 10. Donc pour remettre dans le contexte, Paul et d'autres frères en Christ, sont en voyage missionnaire. C'est le deuxième voyage de Paul. Ils traversent le nord de la Grèce, qui est aujourd'hui la Macédoine. Et ils prêchent, la bonne nouvelle, ils prêchent la parole, notamment dans les synagogues. Et donc ils vont de ville en ville, et là, ils sortent de la ville de Thessalonique où ils ont été, on va dire, chassés, par les Juifs parce que la parole dérangeait. Ils sont partis de nuit, en cachette et ils s'enfuient vers, la ville suivante et la ville suivante se nomme Bérée. Alors, donc acte 17 à partir du verset 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinèrent chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent, donc, ainsi que parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes en vue et d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu aussi à Bérée, ils vinrent pour agiter et troubler la foule. Ainsi, les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, tandis que Silas et Timothée restaient à Bérée. Amen. Alors on voit que là, c'est l'inverse, ils sont très bien accueillis, et on voit qu'on a affaire à des Juifs qui regardent les Écritures. Alors, il y a quelque chose qui m'a troublé parce que je me disais: «Quelle écriture?» parce que vu la date, la Bible n'est pas encore écrite, en tout cas pas le Nouveau Testament. Donc je me suis dit: «C'est quelles écritures ils regardent pour croire en Jésus-Christ alors que c'est pas dans la Bible?» En fait, si, toutes les prophéties qui annoncent la venue de Christ, ils les ont étudiées, ils ont écouté Paul et ils se sont référés à ces écritures et pour dire: «Mais en fait, tout ce que nous dit Paul, c'est vrai», vu que c'était déjà dans la Torah, c'était déjà dans l'Ancien Testament. Donc en fait, ils écoutent Paul, ils le croient, ils sont inspirés par Dieu, mais en plus, ils vont vérifier dans les Écritures, ils vont se dire: «Finalement, est-ce que ce qu'il nous raconte est biblique?» Et oui, c'est biblique. Moi, je dis: «Bravo, quel homme de foi!» Ils croient, ils vont vérifier que ce qu'on leur dit est biblique et donc tout va bien. Et aujourd'hui, je pense que c'est une vraie leçon pour nous de dire: «Bah, voilà, quand quelque chose nous est dit par le Seigneur, et ben, le Seigneur nous dit: "Fais ci", bah, tu vas dans la Bible, tu dis: "C'est pas contre sa parole, il y a rien dans la Bible qui dit qu'il faut pas le faire", et ben, j'obéis au Seigneur». Parce qu'attention, Satan aussi peut nous parler, hein, il faut pas croire. Donc Satan peut aussi malheureusement nous mettre des choses à cœur. Mais ce que nous dit Satan nous dit jamais de faire ce que nous dit de faire Dieu. C'est tout l'inverse. Donc le moyen de vérifier finalement, les chrétiens de Bérée l'avaient, c'était de regarder dans les Écritures. Et puis aussi également, on voit que quand ils examinent, c'est aussi le fait de discuter avec Paul, d'échanger. Donc non seulement ils sont dans la vérification des Écritures, mais ils sont également dans l'échange entre frères. On voit qu'ils sont ensemble, juifs et non-juifs. Ils partagent la parole ensemble. La parole orale de Paul, mais également la parole des Écritures. Et ça, pour moi, c'est la deuxième leçon des chrétiens de Bérée, c'est qu'ils travaillent ensemble.
Ils examinent au pluriel, ils partagent et en fait, ils confrontent leurs différents points de vue. Toi, tu penses ça, Paul nous dit ça, toi, t'en penses quoi? Moi, ben, moi ça, moi et cetera et en fait, ils avancent en étudiant ensemble. Donc pour moi, c'est vraiment les chrétiens de Béret sont pour nous presque un modèle, une inspiration. À tel point d'ailleurs qu'ils sont pourchassés, parce que finalement on s'aperçoit que, juifs ou non juifs, les juifs de Thessalonique viennent pour agiter la population, pour faire partir Paul. On est persécuté quand on prône la vérité. Si vous dites, ce que tout le monde a envie d'entendre, on n'est pas persécuté, hein, tout va bien. Vous êtes dans le sens du vent, pas de problème. Là, Paul leur annonçait quelque chose de différent. Ils l'écoutaient. Ils l'écoutaient pas benoîtement comme on suit un gourou, comme on suit un chef de secte ou et cetera. Non, ils l'écoutaient en vérifiant ce que disait Paul. Tu nous dis ça, mais est-ce que c'est bien la volonté de Dieu? Oui. Et en échangeant autour de ça. Donc moi, je trouve ce petit passage, hein, parce que c'est 4 versets, hein, qui sont 4 versets qui sont absolument admirables. On voit qu'ils sont zélés, on voit qu'ils écoutent. On voit que on nous dit de nombreux juifs et de nombreux non-juifs suivent cette parole. Donc il y a vraiment ce côté missionnaire, ce côté je diffuse la parole. Il y a le côté aussi qu'ils sont réceptifs, ils sont prêts à écouter. Ils ne sont pas fermés, ils ne sont pas: «Oh, de quoi tu nous parles?» tout ça. Non, non, ils écoutent la parole, ils la comparent et ils la partagent. Et moi, sur ces 3 points, je trouve que les chrétiens de Béret sont pour nous une inspiration. On doit étudier la parole, la partager pour mieux la comprendre et mieux l'appliquer dans nos vies. Donc voilà, je trouve ça c'est vraiment 4 petits versets dans la Bible, mais qui sont une église fondatrice. Alors d'ailleurs, un des frères de Béret va suivre Paul après et comme par hasard, cette «parenthèse» entre guillemets à Béret se situe entre Thessalonique où ils vont être chassés où Paul a été chassé comme je disais et après Paul va aller à Athènes dans le cœur du «refus» entre guillemets, de Dieu, dans le sens où les Grecs avaient leur multitude de dieux, à eux entre guillemets et donc ils vont pas accepter du tout, l'évangile bien sûr. Mais cette parenthèse, c'est un peu, ben, je dirais que ça rejoint aussi certaines des églises de l'Apocalypse, c'est-à-dire des gens qui sont bien orientés envers le Seigneur. Et on voit que Paul va donc être accompagné par un de ses disciples. Il va y repasser dans un autre voyage missionnaire, mais c'est rapidement décrit. Je crois que c'est dans Acte 20. Et Béret fait partie de ces nouvelles églises créées. Et on n'en reparlera plus de Béret, hein, parce que finalement, le Seigneur, quand il y a pas de problème, bah, il nous laisse mener notre vie, il nous laisse faire nos choses, parce qu'il y a pas de problème. Il intervient quand on est malade, quand on a des problèmes, quand on est dans le doute. Mais là, les chrétiens de Béret, finalement, tout allait bien pour eux. Donc, bah, voilà, c'était une petite inspiration, une petite vidéo courte pour vous parler de cette petite chose que Dieu m'a mis au cœur de partager. Voilà. Et ben, écoutez, soyez bénis, soyez encouragés et puis soyons comme les chrétiens de Béret, prêts à étudier, écouter, partager. Bon, en somme, des valeurs très chrétiennes, hein, et prêtes à les diffuser aussi. Voilà. Soyez bénis, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation et que le Seigneur vous garde.